Salut et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de podcast, de Push Yourself Podcast où on parle de littéralement développement personnel, de comment devenir un meilleur être humain, se développer, se transformer, que ce soit physiquement, mentalement, avancer, devenir meilleur et littéralement changer ta vie. Aujourd'hui, on va parler de comment faire ses propres feedbacks en calisthénie parce que tu le sais bien, aujourd'hui, tout le monde a un téléphone. Toi derrière ton écran, tu m'écoutes sûrement à travers soit un ordinateur, soit ton téléphone. Voilà, d'ailleurs, si tu écoutes ce podcast, je t'invite directement à mettre ton téléphone dans ta poche, à faire quelque chose de productif, d'aller ranger la vaisselle, de faire le ménage, de n'importe faire quelque chose de productif comme ça. Quand tu auras fini cet épisode, tu seras en mode let's go, j'ai fait quelque chose de bien là, j'ai rangé ma chambre, etc. Je me sens mieux. Et après, tu pourras te faire kiffer. Après cet épisode, voilà, tu seras développé, tu auras fait quelque chose de productif, tu pourras te faire te poser un peu plus. Ok, mais là, dans cet épisode, on est focus, tu vas marcher, tu fais quelque chose de productif, ne fais pas rien. Vraiment, quitte à écouter cet épisode, fais-le en faisant quelque chose de productif, même si cet épisode va déjà t'apporter énormément de choses. Ok, let's go donc. Aujourd'hui, comme je t'ai dit, tout le monde a un smartphone. Pourtant, très peu de pratiquants utilisent la vidéo intelligemment. Aujourd'hui, si toi tu t'entraînes en calisthénie, tu t'entraînes souvent en ressenti. Le ressenti, c'est bien, c'est vraiment très très bien. De toute façon, il faut s'entraîner au ressenti, mais c'est trop important d'utiliser ton téléphone dans tes séances. Pas pour te filmer, poster tes perfs sur des musiques de funk sur les réseaux sociaux, mais pour juste avoir du propre feedback sur tes propres séances. Le téléphone, il est là, c'est un outil qui est magnifique, que tout le monde n'utilise pas forcément à bon escient, mais c'est un outil qui est vraiment magnifique pour progresser en calisthénie, pour tout simplement que ce soit la base de la base, filmer et voir ses progressions sur le long terme, être fier de voir qu'on évolue, de voir son physique évoluer et du coup ça permet, c'est bon pour l'estime de soi, ça développe notre estime en soi et ça nous permet d'avancer. Et de deux, pour filmer tes séances en fait, tout simplement tu fais ton handstand, tu filmes ton handstand. Pourquoi se filmer, Louis? Pourquoi ça sert à quoi se filmer? Simplement pour faire du feedback, tu vois comment tu fais le mouvement, tu filmes ta séance. Derrière, tu regardes la vidéo et en fait, en voyant la vidéo, tu vas souvent remarquer un décalage entre ce que tu as l'impression de faire pendant l'exercice et ce que tu fais réellement sur ton téléphone. Et c'est pour ça que c'est trop important de se filmer pour faire ses propres feedbacks dans ces séances. Tu fais ton handstand, tu lances ton handstand, hop, tu te filmes, hop, je regarde la vidéo. Oula, c'est quoi ce désastre que j'ai fait? Et en fait, une fois que tu as la vidéo, tu vas pouvoir comprendre, tu vas pouvoir voir visuellement que tu fais mal l'exercice et du coup, ça va permettre derrière de le corriger. C'est cool, ok, mais comment concrètement je peux me corriger, ok? C'est quoi l'impact réel de se filmer en fait? Pour te donner vraiment une liste simple des effets bénéfiques de se filmer, pourquoi c'est extrêmement puissant? Tout simplement parce que ça te voit ta technique en temps réel, tu identifies tes erreurs, tu suis ta progression, tu peux te comparer séance après séance et ça t'évite de répéter les mêmes erreurs séance après séance, ok? Donc concrètement maintenant, comment se filmer? Comment se filmer? Comment se faire ses propres retours, ok? Se filmer, c'est pas forcément se regarder, tu vois, c'est pas juste se regarder, tiens, je sais faire une straddle planche. Non, c'est pas ça, c'est analyser sa straddle planche. Ok, là sur ma straddle planche, je suis en rétraction, j'ai pas de protraction. Pourquoi? Comment corriger? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce que j'ai mal appliqué? Comment je peux corriger le mouvement et comment je peux avancer dans la bonne direction, ok? Comment bien avant de t'expliquer concrètement comment tu vas pouvoir te faire tes propres feedbacks, on va voir le cadrage, ok? Le cadrage, donc comment te filmer. Le meilleur moyen de se filmer, donc forcément ça dépend des exercices. Sur des exercices d'équilibre comme le handstand, moi je te conseille fortement directement de te filmer de profil ou de trois quarts. En handstand, c'est bien de se filmer de profil parce que tu peux voir l'alignement entre tes mains, tes épaules, ton bassin et tes jambes. Et si tu vois l'alignement, bah, tu vas pouvoir voir si tu es droit en fait directement, quoi. Si tu es en banane, tu vas le voir direct. Si tu es courbé dans l'autre sens, tu vas le voir direct. Si tu es totalement droit et que tu as une bonne forme, tu vas le voir direct, ok? Et c'est trop important. Donc handstand, se filmer de profil. La plupart des autres mouvements, tout ce qui est handstand push-up, muscle up, front lever, planche, tous les autres mouvements de calisthénie, moi je te conseille grandement de te filmer de trois quarts de profil, mais de trois quarts de côté, mais, enfin de trois quarts en fait, tout simplement de profil, tu vois de quoi je veux dire. Tout simplement parce que c'est ce qui te permet de vraiment voir le mouvement dans le meilleur angle possible avec la plupart des activations techniques. Fais bien attention, à te filmer dans des espaces où tu vois quand même bien. Forcément, si tu es habillé tout en noir et que tu te filmes à contre-jour, tu vas juste rien voir. Donc fais bien attention à ce genre de détails. À faire en sorte que ta caméra soit bien stable, posée, achète limite un trépied. C'est vrai qu'on n'en parle pas fondamentalement, mais un trépied ça peut être un super investissement. Pas forcément si tu fais la création de contenu, mais pour te filmer dans tes séances, tout simplement pour bien te filmer en fait. C'est bête à dire, hein, mais bien se filmer,
c'est derrière mieux se faire des feedbacks. Et si tu te fais mieux des feedbacks, tu avances mieux dans tes entraînements. Ok? Donc, donc, euh, donc voilà, maintenant que tu sais comment te filmer proprement dans tes séances, l'objectif ça va être de savoir comment se faire des retours, ok? Comment se faire ses auto-feedbacks sur ses séances, comment analyser ses vidéos et comprendre qu'est-ce que tu fais mal et comment le corriger. Donc question simple, quand tu regardes une de tes de vidéos, pose-toi ces questions, c'est est-ce que ta forme est propre? Est-ce que le mouvement est contrôlé? Est-ce que quelque chose te paraît bizarre sur ta forme? Ok. Si tu réponds oui à une de ces questions, c'est qu'il y a quelque chose à corriger. Ok. Moi, ce que je te conseille directement à faire pour déjà savoir si tu fais bien un mouvement ou pas, c'est de te comparer. Pas de te comparer en mode ah lui il meurt que moi ou autre, mais non, de te comparer de manière intelligente avec les athlètes de haut niveau. Moi, c'est ce que je fais quand je fais mal un mouvement, quand je fais mal ma planche ou mon front lever, je vais souvent regarder comment font des personnes plus avancées pour littéralement me dire ah ok, eux ils font comme ça, ils sont activés de telle manière, ok, bah, je vais pouvoir faire comme ça dans mes entraînements en fait. Et toi c'est pareil, aujourd'hui si tu apprends à faire ten same shock, ton muscle up, ton front lever, ta planche, compare-toi à des athlètes plus avancés que toi pour tout simplement voir comment ils font le mouvement. Et quand je dis des athlètes plus avancés que toi, c'est vraiment des personnes qui maîtrisent le mouvement depuis le long terme et tu vois qu'ils ont une parfaite maîtrise du mouvement, pas des personnes qui sont en train de l'apprendre. Parce que tu vas quand même apprendre des choses, mais pas autant que si tu regardais vraiment le mouvement fait parfaitement par un athlète de haut niveau. Donc bien évidemment, un athlète de haut niveau, il aura une exécution parfaite. Tu pourras pas avoir la même exécution parfaite du jour au lendemain parce que le mec s'entraîne littéralement depuis 8 ans, toi tu t'entraînes littéralement depuis 1 an. C'est pas comparable. Mais par contre, ce qui est comparable, c'est la technique et l'exécution de mouvement sur lesquelles tu vas pouvoir te baser pour savoir quoi mettre en place. Ok. Et rapidement, les choses que tu peux observer sur la plupart des mouvements, que ce soit le handstand, la planche, le front lever, des analyses rapides à faire, c'est très simple. C'est est-ce que j'ai les bras tendus sur la planche? Est-ce que j'arrive bien à avoir ma protraction sur le mouvement ou est-ce que je suis vraiment écrasé vraiment vers l'avant et que j'ai pas de hauteur sur ma planche. En handstand, est-ce que j'ai un bon alignement? Sur ton front lever, est-ce que tu as la tête qui est tirée vers l'arrière avec les bras pliés et que tu as le bassin cassé? Tu vois, c'est tous ces petits détails qui font que un mouvement va être plus facile à réaliser ou pas, que tu auras des meilleurs engagements musculaires et que tu vas plus progresser en fait, tout simplement. Voilà, et sur tes vidéos, quand tu analyses tes vidéos, ce qui va t'aider aussi, ça va être de pas chercher, n'essaye pas de chercher toutes les erreurs possibles, ok? Essaye en majorité d'identifier ta plus grosse erreur et de la corriger, ok? Identifie toujours un point clé, ok? Vas-y étape par étape. C'est comme ton intention, si tu révises tes cours, que tu taffes sur un projet important, si tu fais 10 choses en même temps, tu n'avances pas. Si tu fais une chose à la fois, tu avances beaucoup plus vite et au final, si tu as sur une liste de 15 tâches à faire, si tu fais une tâche par une tâche, tu avanceras beaucoup plus vite que si tu fais tes 15 tâches en même temps. Parce que tu es beaucoup plus concentré et tu vas plus vite, ok? Et tu es plus efficace et tu fais mieux. Et du coup, c'est mieux, ok? Donc voilà. Identifie un point clé, tu corriges ce point clé et ensuite tu identifieras une deuxième erreur que tu fais, un deuxième point clé pour le corriger à son tour. Et tu avanceras plus vite comme ça en faisant palier par palier plutôt qu'en voulant tout corriger à la fois. Ok? Donc je te prends un exemple très très simple. Sur ton front lever, tu vois que tu as ton bassin trop bas. Bah pense, première étape, bassin plus haut. Ok? Tu sais que tu as le bassin trop bas. Hop, je dois mettre mon bassin plus haut. Comment on fait pour avoir le bassin plus haut? Tu te renseignes sur internet, tu regardes comment les athlètes y font, regarde les activations. Pour donner un exemple simple, sur le front lever, si tu as le bassin trop bas, ça vient de généralement deux choses. Donc ton manque d'attention, de vraiment mettre de l'intention, de serrer les fesses, d'appuyer ton bassin à la barre. Et la deuxième chose, ça peut être tout simplement tu tends pas assez. T'es pas assez tendu vers l'avant et vers le bas. Parce que en front lever, pour avoir vraiment une bonne rétroversion du bassin qui appuie vers la barre, il faut se tendre vers l'avant, mais il faut aussi appuyer son talon dans le sol. Parce que si c'est simple, là fais le test chez toi, cherche à appuyer ton talon genre tu tends ta jambe et tu cherches, tu te mets debout, tu tends ta jambe et tu essayes d'appuyer ton talon dans le sol. Tu vas voir qu'automatiquement tu vas vouloir avancer ton bassin, comme si tu voulais donner un coup de rein vers l'avant. C'est pareil en front lever, ok? En planche, un exemple de point qui peut te ralentir, ça peut être je plie les bras, ok? Bah je me force à tendre les bras. C'est bête, tu pourrais réfléchir à ah ouais mais comment je fais pour être sûr d'avoir les bras tendus, etc. Ça va t'aider, c'est sûr de comprendre la technique parfaite du mouvement, mais globalement tout part de l'intention, tout part de ton cerveau. Si tu te forces
toi à tendre les bras sur ta planche, vraiment quand tu lances ta planche, tu te forces à tendre les bras, à garder les bras tendus, bah, je peux te garantir qu'au fur et à mesure des essais, tu auras les bras de plus en plus tendus jusqu'à vraiment les garder tendus. Moi, c'est littéralement ce qui m'a aidé sur ma planche. J'avais justement ma plus grosse erreur sur ma planche, c'est que j'avais tout le temps les bras pliés. Du coup, j'ai accumulé de la force, mais pas de la bonne manière. Et en fait, ce qui m'a aidé à corriger cette forme, bien sûr, ça a été de comprendre, d'avoir un bon grip, parce que si tu as un grip trop vers l'arrière, tu vas avoir tendance à plier les bras. Si tu comment dire, il y a d'autres choses, si tu t'écrases sur ta planche, que tu mets pas une bonne protraction, que tu pousses vers l'arrière, tu as aussi tendance à plier les bras. Mais ce qui m'a aidé aussi à vraiment penser à avoir les bras tendus, c'était de vraiment juste, dans mon attention, donc de mon cerveau, de me forcer à tendre le bras en fait. C'est tout simple, et c'est bête dit comme ça, mais de se forcer à tendre les bras, de se forcer à faire les choses en fait. Et en se forçant à faire les choses, si tu te concentres uniquement à tendre les bras, bah tu peux te garantir que tu vas tendre les bras sur ta planche. Peut-être que tu auras d'autres activations qui vont être éclatées, mais au moins tu auras les bras tendus et tu auras corrigé un point. Et ensuite, une fois que tu auras bien corrigé ce point-là, donc le fait de tendre les bras, tu pourras te concentrer sur un autre détail technique, ta protraction. Donc hop, bien mettre sa protraction, tout simplement. Ok, c'est un exemple. Mais voilà, pareil sur ton handstand. Pareil sur ton handstand, tu vois que tes épaules partent vers l'avant. Si tes épaules partent vers l'avant, tu vas finir en banane. Bah hop, prochain point que tu vas pouvoir te concentrer à corriger, c'est avoir tes épaules plus dans l'axe. Donc au lieu d'avoir les épaules en protraction, d'avoir les épaules en élévation. Donc de se concentrer à pas pousser vers l'avant quand tu fais ton handstand, mais vraiment à pousser vers le haut. Et ça fera la diff, parce que si tu te concentres vraiment à pousser vers le haut, à ouvrir ton épaule, tu vas être beaucoup plus droit, ok. Et c'est toujours comme ça, il faut travailler point par point pour analyser tes détails, ok. Ensuite, la next step, une fois que tu sais que maintenant il faut travailler point par point, tu sais analyser tes vidéos, ça va être comprendre pourquoi l'erreur arrive. Ok, j'en viens à ce que je disais avant, c'est comprendre pourquoi l'erreur arrive. Quand tu regardes la vidéo, ok, est-ce que c'est un manque de force? Est-ce que c'est un problème technique? Est-ce que c'est un problème de mobilité? Est-ce que c'est un manque de coordination? Faut travailler en facteur limitant. Si tu as quand tu fais un mouvement, que tu te filmes et que tu bloques dans tes entraînements, c'est toujours à cause d'un facteur. Soit ta force, soit ta technique, soit ton mental. Et c'est en identifiant lequel de ces 3 points y pêche que tu vas pouvoir justement mettre en place des exercices qui vont te permettre de t'améliorer et d'avancer. Si c'est la force qui pêche, bah, tu sais qu'il va falloir faire des exercices qui vont privilégier le gain de force. Si c'est ta technique qui bloque, tu sais qu'en milieu de séance, il va falloir plus privilégier des exercices à l'élastique ou alors des exercices spécifiques pour bosser, isoler le mouvement d'un point de vue technique et bosser techniquement sur le point qui te fait défaut. Si c'est ton mental, si c'est ton mental qui bloque, bah là ça va être vraiment un travail plus à faire sur toi, sur tes intentions dans tes entraînements, sur ta motivation, sur peut-être ta structure d'entraînement qui n'est pas adaptée, qui fait que tu perds en motivation. Enfin voilà, et c'est en identifiant ce moment-là que tu vas pouvoir mettre en place les bons exercices et avancer dans la bonne direction. Ok, voilà, une fois que tu as analysé le facteur limitant qui te bloquait, donc tu as identifié l'erreur, il va falloir trouver les exercices qui le corrigent. J'ai travaillé sur ce point sur la séance suivante, comme je te l'ai expliqué. Ok. Donc voilà, grosso modo, si tu mets déjà tout ça en place, je peux te garantir que tu auras des résultats énormes sur les feedbacks que tu vas te faire sur tes propres séances. Ensuite, maintenant, on va voir l'erreur qu'un peu tout le monde fait dans ses entraînements. Ok. Moi, une erreur que je faisais extrêmement souvent et que je vois beaucoup de pratiquants faire, certains de mes élèves aussi faire, malgré le fait que je sois derrière à leur répéter les détails techniques, c'est que ou les personnes que j'observe s'entraînent sans analyser. C'est-à-dire qu'on fait nos séances, tu fais tes exercices, mais tu n'analyses jamais ce que tu fais en fait, juste tu te contentes de faire. Tu es en mode ouais, bah c'est bon, je vais faire, je vais répéter, ça va venir. Oui, mais non. Faut faire des exercices forcément pour avancer, mais c'est Albert Einstein qui le dit, faire toujours la même chose et s'attendre à un résultat différent, c'est être fou. Être fou, c'est faire toujours la même chose et s'attendre à un résultat différent. Donc voilà, si tu veux changer quelque chose, si tu veux résultat, il faut commencer par faire les choses différemment. Bon, bien sûr, faire les choses différemment, c'est pas changer de plan d'entraînement toutes les 2 semaines, mais c'est pas en répétant la même erreur pendant des mois et des mois ou de penser que le problème c'est uniquement la force que tu vas avancer, alors que souvent c'est simple aussi, notre ego il a tendance à nous protéger. Des fois quand on regarde nos entraînements, on va souvent penser que c'est telle ou telle erreur. Ouais, je pense que c'est un manque de force, je pense que c'est la technique, je pense que c'est le mental. Quand tu es persuadé que c'est un problème de force, mais que ça fait pourtant un mois que tu es bloqué dans tes entraînements, c'est que c'est pas la force qui bloque et que c'est sûrement la technique ou le mental. Inversement, si tu penses que c'est la technique qui bloque, mais que ça fait un mois que tu stagnes,
c'est peut-être que c'est sûrement la force qui bloque, tu vois. Et c'est toujours comme ça, le travail, il se trouve, le résultat, il se trouve dans le travail que tu ne fais pas. Le résultat se trouve dans le travail que tu ne fais pas, ok? Et ça, c'est trop important à comprendre. Donc, voilà, je peux te garantir que là, si tu appliques tous les points que je t'ai détaillés dans ce court épisode, tu vas réellement voir une différence dans tes entraînements, ok? Mais genre vraiment, si tu appliques là ce que je t'ai dit, que maintenant, à partir de demain, dans chacun de tes entraînements, même aujourd'hui, il n'y a pas de demain, c'est maintenant, que dès aujourd'hui, dans tes entraînements, tu apprends à bien te filmer correctement, à analyser chacune de tes vidéos pour comprendre techniquement ce que tu fais mal, à te comparer à des athlètes de niveau pour voir eux comment ils font les mouvements et toi ce que tu fais pas, je peux te garantir que séance après séance, si tu te concentres là-dessus, tu vas pouvoir voir ce qui pêche dans tes entraînements et pouvoir mettre en place des exercices pertinents pour avancer dans la bonne direction, ok? Et s'analyser aussi dans tes entraînements, ça peut être aussi par traquer, ok? N'hésite pas à prendre un petit carnet et traquer ton nombre de reps, parce que si tu vois aussi l'évolution de ton nombre de reps et que tu vois que ça fait un certain moment que tu as le même nombre de reps, bah tu sais qu'il y a quelque chose à changer, ok? Ça passe aussi par là. L'analyse, ça passe pas forcément, là j'ai parlé spécifiquement le point de la vidéo, mais ça peut passer aussi par le tracking, donc tout simplement traquer son nombre de répétitions, ok? Et aussi traquer ses états mentaux, comment tu te sentais le jour-là dans les entraînements, etc. C'est du tracking mental. Et le mental, on l'a vu, c'est un point essentiel à prendre en compte pour ta progression. Et c'est pas moi qui le dis, c'est les piliers même de l'entraînement, force, technique, mentale. C'est 3 piliers que tu vas retrouver dans n'importe quelle discipline sportive que tu dois prendre en compte si tu veux progresser en calisthénie. Ok? Donc, voilà, donc maintenant les limites de l'auto-analyse. Là, si tu fais tout ce que je t'ai dit dans cette vidéo, forcément tu vas progresser, mais l'auto-analyse, ça a quand même ses limites. C'est-à-dire que parfois, au manque de connaissances, peut-être qu'aujourd'hui tu n'as juste pas les connaissances nécessaires, il y a des erreurs qui sont très difficiles à voir. Je prends l'exemple spécifique de la planche, ça peut être compliqué à… Comment dire? Tu vas voir, ok, je manque de protraction, je suis rétracté, j'ai les pecs vers l'avant. Comment je mets ma protraction? Enfin, comment on engage une protraction en fait? Et ça, si tu n'as pas développé tes connaissances spécifiques, que tu t'es pas renseigné à droite à gauche ou que tu n'as pas pris d'accompagnement ou autre, tu vas pas forcément le savoir. Donc voilà, moi je te conseille vraiment de combler là tout ce que tu vois dans cette vidéo avec vraiment toutes les connaissances que tu accumules de ton côté, à te renseigner sur internet, à vraiment apprendre. La connaissance c'est super important pour avancer dans ces entraînements. Et voilà. Si aujourd'hui, bien sûr, tu n'as pas envie de te prendre la tête à perdre 3-4 ans d'analyse, de recherche sur Internet et que parfois, en fait, il faut juste un regard extérieur pour avancer dans la bonne direction, que tu ne veux pas te prendre la tête à analyser tes propres vidéos sur tes structures d'entraînement, que tu veux que ce soit quelqu'un qui le fasse à ta place, qui te fait des feedbacks précis sur tes séances et qui corrige tes erreurs, sache que c'est possible, ok? Je peux le faire pour toi. Si aujourd'hui tu cherches que quelqu'un soit là derrière toi à tes quotidiens pour te faire ta propre structure d'entraînement, qu'il soit là tous les jours pour analyser tes propres séances, te faire des feedbacks constructifs, te montrer littéralement comment faire les exercices, comment exploser ta progression et comment atteindre tes objectifs de manière simple, claire, précise et structurée, sans pour autant passer 2 heures à tes entraînements en faisant également attention à ton alimentation. C'est possible que je le fasse pour toi. Si tu es intéressé, je t'invite directement à checker le lien dans ma description, à réserver un appel avec moi. Dans cet appel, on fera littéralement un analyse complet de ta situation. On fera le point ensemble de ton niveau actuel aujourd'hui, qu'est-ce qui te freine dans tes entraînements, qu'est-ce que tu as besoin de mettre en place pour avancer dans la bonne direction et concrètement, comment changer ta vie. Si c'est ton cas, réserve cet appel avec moi. On se retrouve de l'autre côté. Sinon, conclusion finale, pense dès maintenant à filmer toutes tes séances, à analyser tes mouvements, à te comparer avec des références et à corriger tes erreurs une à la fois et pas tous en même temps. Ok, j'espère que cette vidéo t'a aidé. C'était Louis, à la prochaine. Ciao, ciao.